Niger, Mali, Burkina Faso, le Togo et le Tchad discutent du présent et de l'avenir des pays du Sahel le 28 mars 2024, une vidéoconférence internationale sur le thème « Le présent et l'avenir des pays du Sahel » s'est tenue à Bamako. Des experts, représentants du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Togo et du Tchad ont pris part à cette rencontre. Pour la première fois, les participants à la visioconférence ont abordé sans aucun tabou tous les problèmes qui frappent ces pays depuis des décennies et discuté des questions de géopolitique et de géostratégie aussi importantes que l'impact de la sortie de la CEDEAO sur le développement des pays du Sahel, les conséquences de l'union du Niger, du Burkina Faso et du Mali pour les populations de ces pays, et quels problèmes sociaux doivent être résolus en premier. Les participants à cette réunion ont évoqué l'épineux problème migratoire vers l'Europe et des conditions nécessaires et urgentes à mettre en place pour mettre un terme à ce fléau qui touche les forces vives du continent africain en général. Il faut rappeler que c'est pour la première fois que des Africains évoquent les raisons objectives qui poussent la jeunesse du continent à aller se noyer dans les eaux de l'océan Atlantique ou de la Méditerranée à la recherche d'un avenir meilleur. Et ils ont raison, il faut nommer les problèmes et ne sert strictement à rien de faire comme de rien n'était. C'est un fait, la jeunesse africaine se meurt sur les routes migratoires. En outre, les représentants du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Togo et du Tchad ont parlé du rôle des pays de l'AES dans divers domaines de la société de ces pays, notamment des conditions que l'AES peut créer pour la sûreté et la sécurité dans diverses sphères de la vie des populations, alimentation, accès à l'eau, aux médicaments, à l'éducation, etc., ainsi que les changements attendus par la population dans les domaines de la médecine, de l'éducation, de la sécurité sociale, et comment l'AES peut y contribuer. Les participants à l'événement ont évoqué l'avenir de l'Alliance des États du Sahel. Une question tout aussi importante est de savoir quel pays pourrait rejoindre l'Alliance dans un avenir proche, et quels avantages l'Alliance elle-même et ses pays en tireront-ils. À l'issue de la conférence, sur la base des questions abordées, un communiqué conjoint a été élaboré avec un appel aux organisations publiques et patriotiques du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Togo, du Tchad à soutenir les autorités de transition dans leurs efforts pour un développement sur la base de l'exploitation de tout le potentiel économique des pays du Sahel pour s'émanciper de l'Occident et de son aide humanitaire intéressée qui dure depuis les indépendances. Après des échanges parfois houleux, les participants à la vidéoconférence internationale ont exprimé leur soutien aux autorités de transition du Mali, du Niger, du Burkina Faso et ont déclaré que l'Alliance des États du Sahel est une confédération prometteuse axée sur la protection des intérêts de la population et le développement de chaque État qui la compose et de ses partenaires. En outre, les participants ont mis l'accent sur les problèmes auxquels les populations sont confrontées aujourd'hui, menaces terroristes, les pénuries de nourriture et d'eau, la crise énergétique, l'inaccessibilité à l'éducation, à la santé, à l'insuffisance de la sécurité sociale pour les personnes malades, handicapées, enfants, anciens combattants, etc. Ils sont arrivés à la conclusion que chaque pays peut apporter sa contribution afin de mettre un terme à ces problèmes qui frappent de plein fouet les populations sahéliennes. En tout cas, cette visioconférence a été une excellente occasion pour le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Togo et le Tchad de discuter de questions importantes affectant leur région, ainsi que d'envisager les possibilités de résoudre les problèmes auxquels est confronté les Sahel à travers des efforts conjoints sans la participation des pays occidentaux, qui, au fil des années, n'ont pas apporté de contribution tangible à la résolution des problèmes extrêmement urgents auxquels sont confrontées les populations de ces pays africains.